Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de la société Eau Création d'Yggdrasil, dont je vous avais déjà parlé, qui fabrique, comme vous le savez, des hydrolats à base d'eau de source avec des récoltes de fleurs fraîches sous serre d'une qualité absolument extraordinaire. Je vous avais déjà donné les coordonnées de cette petite société artisanale française parce que vous savez que mon cœur est toujours très proche de ce qui est franco-français, de l'artisanat et surtout de personnes qui travaillent à la spagyrie, donc qui est la sœur de l'alchimie comme vous le savez. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en préparation des fêtes de Noël, eh bien vous pouvez découvrir chez eux des petites pochettes découvertes, alors à un prix imbattable. Je crois que ça divise les prix par deux. Donc vous avez plusieurs petits hydrolats pour les tester et c'est vraiment pas cher. Donc c'est l'occasion, si vous souhaitez effectivement vous approprier ce genre de produit. Alors moi-même je suis fan, je suis client chez eux régulièrement et franchement c'est vraiment génial. Mais il y a aussi autre chose, à l'occasion des fêtes de Noël, ils proposent des diffuseurs d'huiles essentielles qui sont absolument magnifiques. Je vous invite à aller voir les photos sur le site, qui sont en cuivre. On ne peut pas faire mieux pour diffuser des huiles essentielles. Et alors là, c'est un prix vraiment abattable. Enfin, allez voir, vous verrez, c'est bluffant. Je crois que c'est moins de 40 €, ça doit être 35 ou même peut-être moins que ça, 32 €. Voilà, pardon. 32 € de cette qualité-là, enfin... Franchement, allez-y, ça a un rendu dans la diffusion de l'huile essentielle. Je sais un petit peu de quoi je parle pour travailler, comme vous l'imaginez, sur certaines substances, va-t-on dire. Mais ici, c'est vraiment des fragrances qui sont extraordinaires. Et puis alors, dernière chose, et je vous mets tout ça en lien sous la vidéo, ce sont, alors moi j'ai vraiment été très bluffé par ça. Ce sont des chocolats qui sont fabriqués à la main de façon artisanale, ce sont des mendiants comme on appelle, aromatisés avec différents types d'hydrolats. Et bien écoutez, le mariage du chocolat fait avec de l'eau de source naturelle, donc de l'hydrolat, écoutez, ça donne vraiment une saveur assez particulière, quelque chose qu'on n'a vraiment pas vu. Vraiment, moi ça m'a vraiment bluffé, ça m'a même replongé. Alors c'est peut-être des réminiscences de vie antérieure, allez savoir, avec moi c'est possible. Mais donc là c'est tellement original si vous voulez, comme nous approchons des fêtes de Noël, peut-être que vous voulez faire un cadeau original à vos proches, à des amis, que sais-je. Et là franchement c'est très surprenant ces chocolats, donc c'est pas cher du tout, c'est très abordable. Je vous mets tout ça sous la vidéo et puis c'est un moyen également de soutenir Patricia et Olivier qui est un couple charmant, un couple vraiment dans le nouveau monde, très ouvert, très ancré. Donc voilà les amis, refermons la parenthèse, allez visiter leur site et puis faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. Alors, pour le tirage de ce vendredi, eh bien, je vais répondre à des interrogations qui m'ont été plusieurs fois formulées concernant la personnalité de Elon Musk. Parce qu'il faut bien dire que c'est un peu ambigu tout ça. Parce que d'un côté, c'est effectivement quelqu'un qui est tout à fait honorable, peut-être en apparence du reste, mais il y a comme une sorte de double discours qui rappelle un petit peu notre poudreux national, si j'ose dire, où c'est vous savez, le en même temps, c'est blanc mais en même temps c'est noir, c'est-à-dire d'un certain côté, il veut pour aider des personnes handicapées, eh bien, instiller ou déposer dans le cerveau des micropuces censées réveiller les neuromédiateurs, enfin déclencher une réponse physique. Ça va dans le bon sens, mais il y a quand même aussi du Neuralink lié avec de l'intelligence artificielle. Et pour moi, je ne sais pas vous, mais ce personnage-là, j'ai du mal de le décorréler de l'intelligence artificielle. Alors, même si effectivement il est dans le bateau du Donald qui trempe, que c'est quelqu'un qui effectivement, avec son média X, très intéressant aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas... je sais pas, avoir un regard
nous interroger sur, je dirais, la cohérence du personnage. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, ou je ne suis pas en train de dire que c'est un sauveur, surtout moi, mais si vous voulez, en toute chose, j'aime garder raison. C'est-à-dire que rien n'est blanc, rien n'est noir pour moi. Tout est un petit peu gris ou en noir et blanc à l'image du reste de mon oracle dont je vous avais parlé la semaine passée. Donc je vous propose de voir un peu eh bien, ce que peut nous dire l'oracle de Pascal, et puis nous prendrons le grand oracle français pour voir si effectivement il faut se méfier ou non de ce monsieur. Est-ce que finalement c'est pas quelqu'un qui aurait un double fond comme un tiroir, c'est-à-dire un fond très noble en apparence, mais qui cacherait quelque chose. Alors je le mets vraiment comme ça, hein. J'ai pas d'a priori, j'ai pas d'idée sur Elon Musk, absolument pas. Mais effectivement, quand on confronte les informations, ça pose question. Je suis là pour ça. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est d'essayer de voir ce qui ressort. Donc, qu'est-ce que nous pouvons obtenir comme information sur Elon Musk? Fait-il preuve de duplicité? Est-ce qu'il a un double fond? Ou bien double face, comme le scotch du même nom? Je n'en sais rien. Donc, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur surtout son action? C'est pas tellement qui il est à titre... Il a le droit d'être qui il est, c'est pas la question, mais est-ce que effectivement, de par son action, il est plutôt favorable ou plutôt nuisible? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur ce personnage? Sur Elon Musk. Action d'Elon Musk. Alors ici, il y a la roue. La roue qui est dételée de son attelage. Alors, la roue, ça me fait penser, ici, c'est un cycle, hein, ça me fait penser, ici, tout naturellement, au satellite. Vous savez, à sa couverture satellitaire qu'il propose, partout dans le monde. Bon, alors ça, c'est assez positif. Là, ça montre déjà qu'il va très certainement remporter la partie pour avoir, effectivement, un certain monopole. Et au-delà de ces satellites, tout ce qui en découle. Donc c'est fort possible que ce soit la téléphonie, il en a parlé, il l'a annoncé. Bref, ici, pour faire court, dans cette coupe, ça nous annonce quand même une certaine préséance, une certaine efficience, un marché, il faut bien le dire aussi, ne nous voilons pas la face, concernant tout ce qui est high-tech, hein, ce qu'on appelle le high-tech, hein, donc tout ce qui est lié à l'informatique de pointe et par voie de conséquence également à l'intelligence artificielle. Donc c'est ça. Mais ça indique la roue un retard. Un retard peut-être dans son action, dans son déploiement, dans son implémentation. Donc il y a quand même un retard ici. Et de l'autre côté, il y a opposition. Alors ça c'est intéressant ici. Parce que la roue tourne, si j'ose dire, donc peut-être pense-t-il qu'il va pouvoir développer tout ce qu'il veut développer, mais ici on voit bien qu'il y a une opposition avec le fer contre le bois. Donc à mon avis ici, il ne pourra pas tout faire. Déjà, je ne pense pas, c'est ce qui est annoncé en tout cas, qu'il va, quand je vois ça, rester toute la durée du mandat de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il va rester à ses côtés. Ici, avec l'opposition, alors ça n'a rien à voir avec l'opposition politique, mais c'est presque une opposition de personnes. Parce que fort égaux d'un côté comme de l'autre, hein, on est bien d'accord. Mais ici, il y a une opposition sur la méthode, si vous regardez bien, parce que c'est du bois et c'est du fer. Donc, technologie sur nature. Il y a ici, vous voyez, et la roue, ici, elle est faite en bois. En tout cas, je l'ai faite représenter ainsi. Donc, on voit bien ici que de toute façon, dans les projets que souhaite diligenter, plébisciter Elon Musk, tout n'arrivera pas. Et il va y avoir sans doute des tensions entre eux. Est-ce pour ça qu'il est méchant, vilain, je ne sais pas comment le qualifier, je n'en sais rien. Mais vous voyez, il y a déjà quelque chose. Alors c'est tout à fait normal, nous sommes tous des êtres humains, dès qu'il y a un travail collectif et que les protagonistes ont effectivement une certaine personnalité, un charisme déjà, il y a toujours des frictions, donc c'est pas surprenant. Ça n'est pas négatif, remarquez ce qui est sorti là, c'est juste une indication. Alors, sera-t-il positif pour nous dans le gouvernement de Trump?
Elon Musk. Et ici, je pousse l'excédent de jeu. Donc vous voyez, c'est déjà intéressant et ça me donne moi l'image, le ressenti que effectivement, ça va être une collaboration, mais pas sur le long terme. Il y a comme un schisme, une scission. Comme si, alors sans doute parce que pour des raisons financières, professionnelles, il devra bien sûr faire tourner son business, comme on dit. Donc c'est tout à fait normal qu'il passe pas tout son temps. Il n'a pas vocation à être homme politique. Cela étant, il y a un côté opportuniste. On voit bien. Bon, aujourd'hui, vous savez, chacun fait ce qu'il peut. Donc peut-on lui reprocher ça? Je vous laisse ce juge. Moi, je trouve que c'est pas indécent. Alors, qu'avons-nous ici? L'homme, pardon. Alors, l'homme, c'est effectivement, là, peut-être que c'est pour nous dire que le jeu va nous répondre sur l'homme, sur Elon Musk, peut-être ce qu'il a dans le cœur, dans la tête, dans les tripes, que sais-je, mais l'homme. Mais le fait que ça sorte ici, en première occurrence sur la gauche, c'est que c'est un homme important. Quel que soit le déroulé de ce que nous allons voir, c'est quand même quelqu'un qui est investi d'une mission. Alors attention, je ne tutoie pas les anges, pas encore, je n'ai pas non plus fumé la moquette, donc je ne vais pas vous faire avaler des vessies, ou vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Quand je dis investi par une mission, c'est peut-être aussi une mission qui n'est pas très positive. Il a reçu un mandat, il a reçu une mission pour quelque chose. Mais c'est un homme influent, important, ça on le sait déjà. Mais ici, le fait qu'elle sorte comme ceci, dans l'oracle de Pascal, attention, le gars a une mission. Pas spécialement négative, on va le voir en tout cas. Eh bien, regardez, et la séparation. Regardez comme c'est beau. Donc, vous voyez, par rapport effectivement aux équipes, par rapport au projet, il ne va pas aller au bout. Donc pour moi, c'est un monsieur qui a un rôle important à jouer sur une période relativement courte. Alors vous savez, le temps en voyance, c'est particulier. Moi, je dirais que c'est facilement une année, 6 mois à 1 an. Donc il est là, mais il se sépare. Alors il se sépare, on va voir, peut-être qu'il y a des circonstances qui expliquent ce départ, mais en tout cas, il pourra pas, il restera pas dans la fonction actuelle, vous savez, chargé du, je ne sais plus que la signification de l'acronyme Dodge, là, qui veille au grain, si vous voulez, sur les équilibres financiers budgétaires, ce qui nous manque ici, chez nous. Mais bon, donc ici, on voit bien que de toute façon, son action purement politique ici, hop, il y a un schisme, il y a un départ. Oh bah écoutez, l'amour ici. Alors, vous voyez tous ces visages qui se regardent. Ici, ils se séparent, ici, ils se regardent. Alors, ici, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité pour lui, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se dessine. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer son propre devenir politique? Ce ne serait pas surprenant quand je vois ça. Parce que là, il a été coopté, ou disons qu'on l'a invité à bord, effectivement. Il s'est aussi invité à bord, donc il va collaborer, donc peut-être se faire une publicité, quitter l'équipe de Trump pour des raisons très certainement professionnelles, mais aussi peut-être pour se mettre en avant, alors peut-être son entreprise, ça c'est certain, mais aussi à des fins politiques. Comme s'il était en fait en préparation pour prendre la succession de Donald Trump. Bon, c'est une stratégie, on ne peut pas lui reprocher ça. On va voir en bas, ici. Alors, il y a quand même ici la Gorgone, qui est une carte, effectivement, à charge un petit peu négative. Alors, on peut l'entendre de différentes façons. On peut l'entendre aussi, parce que c'est vrai que nous avons vu des doubles faces, deux personnages qui se regardaient ici, et il est possible que dans sa face un petit peu sombre, eh bien, il ait des intentions qui ne soient pas si nobles que celles qui sont affichées. Travaille-t-il pour la Gorgone ici, et tout son cortège néfaste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui est lié avec un projet qui n'est pas très positif. Alors, pas un projet qu'il va développer. Moi, j'ai l'impression, parce que c'est en bas, ici, que c'est un projet du passé. Est-ce qu'il ne va pas être rattrapé par une histoire? Alors, attention dans ce que je dis, parce que peut-être que l'opposition va essayer évidemment
crier haro sur le baudet, comme on dit, ou tirer à boulet rouge sur ce personnage, comme sur Trump, comme sur toutes les personnes qu'il va nommer. Mais ici, il semblerait, je le mets au conditionnel, que il ait participé quand même à des choses un peu bizarres. Je vous rappelle qu'on a vu dans une tenue, il arborait une tenue avec des symboles sur le corps, rouge et noir, si vous voyez ce que je veux dire, qui sont plutôt plus proches de l'anti-lumière que de la lumière. En aurait-il goûté? Aurait-il trempé dans des choses? C'est pas impossible. Eh bien, ça ressort. Alors, peut-être sous la pression, effectivement, de l'opposition, mais peut-être qu'effectivement, il a ici aussi un projet qui ne dit pas son nom. Je vous rappelle que la Gorgone ici, par son regard, pétrifie. Pétrifier, c'est se transformer en pierre. C'est figer les choses, solidifier. On sent bien ici encore le côté monopolistique qui l'anime. Par exemple, dans les communications, par exemple dans la téléphonie, supplanter Apple, ce genre de choses, pourquoi pas? Maintenant, ici, y parviendra-t-il? On va voir la carte centrale. La coction. Eh bien, écoutez, c'est un excellent tirage ici, parce que s'il avait des intentions pas très honnêtes, ou voire même d'être un petit peu un agent double, c'est-à-dire il est du côté rouge et puis finalement il travaille pour les bleus, pour simplifier, il y a la coction. Donc ici, de toute façon, il ne pourra pas aller au bout de ses plans. Et pour moi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'est racheté quand je vois ça. Il a dû effectivement tremper dans des affaires bizarroïdes. Bon, remarquez, on n'arrive pas à cette hauteur-là, hélas, sur ce plan, sans frayer avec une population douteuse, sans avoir dans la manche des atouts frelatés, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait partie du sport national. Il m'arrive d'avoir dans ma clientèle, je vous l'avais déjà dit, des personnes en vue, des hommes politiques, et sans vouloir les défendre, ils sont pris dans un engrenage, ils sont obligés aussi d'aller vers la magouille, ils sont obligés de tricher, ils sont obligés de faire pour se maintenir, parce que c'est une question d'image. Alors, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, il a un passé trouble qui va remonter, et de toute façon, pour moi, il vient se racheter, se rédimer, en fait, ici, avec la coction. Mais, attention, il faut garder un œil quand même dessus, parce qu'il va avoir, effectivement, un discours très ambigu. Ça, je pense que ça va continuer, mais jusqu'au moment où il y a, alors ça, ici, l'amour, qui vient annuler, en fait, la charge négative de la Gorgone, mais pour se mettre en avant. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui est un communicant, qui a besoin de faire le buzz. Et aujourd'hui, pour ceux qui font le buzz, vous savez qu'on attire l'attention, soit avec des choses qui sont très magnifiques, philanthropiques, mais aussi, parfois, on peut faire un buzz négatif en faisant des choses, justement, horribles. Plus elles sont horribles, plus on attire l'attention, plus les vidéos se voient, donc ça joue également pour la réussite personnelle. C'est un petit peu ça. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations avec l'oracle de Pascal pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'événements. Mais là, vous voyez, il est neutralisé. Pour moi, il se rachète, il est rattrapé par son passé, il fait cavalier seul pour effectivement peut-être poser son pion après Trump, pourquoi pas. Bon, ça arrive très souvent, de toute façon, quelle que soit l'obédience ou les partis, c'est la même chose. Alors, regardons ici, alors je devrais couper hors champ, et il y a peut-être certaines cartes que je ne pourrais pas vous montrer, vous savez, parce que les standards de l'hébergeur ici, YouTube, eh bien, me limitent de vous montrer parfois certaines images. Ce n'est pas moi qui fais les règles, croyez-le bien, mais je préfère m'y conformer, non pas par lâcheté ou par laxisme, simplement pour ne pas rompre le fil entre nous, les amis, c'est tout. Alors, regardons ce que l'oracle français peut nous dire sur Elon Musk. Je regarde hors champ, je peux vous la montrer, c'est le champignon. Alors peut-être a-t-il consommé des champignons hallucinogènes, je plaisante, mais ici, quand il y a cette carte du champignon, c'est la découverte, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'on va en apprendre sur lui. C'est donc un personnage important, mais qui cache quand même quelque chose. Vous voyez, ça redit un petit peu la même chose que l'oracle de Pascal. Donc, puis les champignons, ça pousse en automne. Bon, donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc,
ça va venir. Et de l'autre côté, il y a la pêche. La pêche, c'est l'attente. Donc des révélations, il faut s'attendre, ça fait presque une phrase, vous voyez, il faut s'attendre à des révélations. Et il y a une certaine persévérance. Donc c'est quelqu'un aussi qui va avancer son pion, mais il est patient. Il y a une patience ici. Hein. Alors c'est pas un chasseur ici, c'est un pêcheur. Et donc il attend le moment. Il attend quelque chose. Donc c'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui est très très structuré. Donc c'est quelqu'un qui a des plans. Oui, quand je vois une coupe comme ça, il en a. Sont-ils positifs, sont-ils négatifs? J'allais dire que ça dépend de la vénénosité du dit champignon. Hein. Donc si effectivement le champignon est hallucinogène, bon pourquoi pas, on peut tous voir des petits ours colorés par exemple, ça peut être aussi plus fatal. Donc on va voir en ouvrant le jeu. Donc vous voyez déjà un jeu qui répète un peu ce que disait l'oracle de Pascal, mais qui y apporte une dimension plus structurée, plus cérébrée, si j'ose dire. On va regarder un peu ce qui ressort ici. Et nous allons en prélever 9. Alors, Elon Musk. Elon Musk. J'espère que je vais pouvoir toutes vous les montrer, sinon je vous les décrirai, hein. Rassurez-vous. Voilà. On va voir un petit peu ce qui ressort ici. Alors. J'espère que vous le voyez bien. De toute façon, je vais les prélever, si je peux en tout cas, et vous les faire voir en fonction de leur contenu. Donc, vous voyez déjà pratiquement la même chose que dans l'oracle de Pascal, mais ici avec une stratégie différente. Regardons celle-ci. Alors, il y a le pendule. Le pendule, c'est effectivement bon, la radiesthésie, la détection des ondes. Alors ici, non pas tellurique dans son cas, mais cosmo-tellurique. Donc c'est quelqu'un qui va travailler sur les ondes, qui va travailler sur l'intelligence artificielle. On le sait déjà, le fait que le pendule soit là montre bien que de toute façon, il reste sur sa ligne. Donc ça n'est pas parce qu'il va entrer dans le gouvernement Trump qu'il va dévier de cette ligne, bien au contraire. Et je vais même plus loin, il est là pour ça, pour apporter, je pense, un vecteur d'information qui soit libre ou tout au moins qui ne soit pas influencé par telle ou telle idéologie, même si dans l'absolu ça reste toujours un petit peu difficile d'être objectif. Mais en tout cas il reste sur cette ligne et donc il va agiter son pendule. Ici, ensuite, il y a les galets. Alors, les galets, c'est une pierre plate polie par la force du torrent, la force de l'eau, la force de l'émotionnel. Il y a une fatigue. Donc, de toute façon, je pense, et ça va dans le sens que nous avions vu précédemment, qu'il ne pourra pas mener à bien les deux missions. C'est quand même pas Superman. Et, vous voyez, les galets se polissent, c'est une fatigue. Donc, les énergies électromagnétiques, et les galets qui sont liés à l'eau. Donc pour moi ici, il va arrêter à mi-parcours quand je vois les galets. Donc ça, pour l'instant, on est sur la même ligne que ce que nous avons vu pour l'oracle de Pascal. Poursuivons, nous avons ensuite la forêt. Alors la forêt, c'est le mystère. Et donc ici, on voit bien qu'il fait exprès d'entretenir le mystère, voire même de le cultiver, d'en rajouter. Donc, quand on voit pendule, donc il va utiliser ces ondes, alors non pas pour nous fatiguer ici, mais pour arrondir les choses. Vous voyez, les galets, ce sont des pierres arrondies, tout en gardant une aura mystérieuse. Donc c'est quelqu'un qui va faire le buzz en clair. C'est un hyper bon communicant, mais il faut faire attention parce que dans cette hyper communication, eh bien peut-être qu'effectivement il est partisan, peut-être qu'il travaille pour une chapelle qui ne dit pas son nom, ou un temple souterrain qui ne serait pas du meilleur acabit, si vous voyez de quoi je parle ici. En tout cas, il est sur sa ligne, il continue à, je dirais, avoir cette attitude ambiguë aussi, à faire des choses, conserver le mystère, l'épaissir, vous voyez, lui rendre une certaine opacité. C'est sa marque de fabrique aussi, quelque part, hein.
Alors, ensuite ici c'est la ruche. La ruche ici c'est la société. Donc c'est un monsieur qui va apporter du positif, enfin on va voir la ligne, mais en tout cas avec ce qui précède, à la société, qui va vouloir transformer la société, le monde du travail, parce que ce sont des abeilles, le monde du miel, l'apiculture ici, donc tout ce qui est ressources, tout ce qui est organisation sociale aussi. Donc il a, vous voyez, une mission quand même. Une mission, alors de réforme peut-être pas, mais tout au moins, il va avoir une action extrêmement positive sur la société, tout au moins la société américaine, ça c'est certain avec ça. Et puis vous voyez, au-dessus de la société, il y a les ondes. Alors, les satellites, l'intelligence artificielle. Mais ici, nous n'avons pas, à ce stade du tirage, quelque chose qui soit menaçant. C'est plutôt positif pour l'instant. Regardons la carte centrale ici. Il y a la balance. Alors, la balance, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les poids et les mesures, si on peut dire, sous dominante martienne ici. Donc, de toute façon, son action, elle va être pondérée. Il ne va pas pouvoir avoir les coups des franches et faire tout ce qu'il veut. Parce que d'un point de vue politique, c'est bien d'être proche du pouvoir, mais il y a un contrepoids, il y a une balance. Et je dirais, tant mieux. C'est pour ça qu'il partira. Parce que peut-être qu'il se sentira, à un moment donné, peut-être limité dans son action. Parce que la balance, eh bien, le fléau de la balance vient équilibrer les choses. Donc le jugement aussi. Et puis il y a un litige, hein, c'est un litige aussi. Vous voyez, on peut le lire ici, un litige. Donc je vous ai dit, entre les deux, arrivé un moment, il va y avoir une... alors peut-être pas une affaire en justice, peut-être une inculpation, je ne sais pas, mais il va quitter le bateau. Il va quitter le bateau pour se recentrer sur son cœur de métier. Alors ici, nous avons la chapelle. Alors, en tout cas, une chose est certaine ici, dans son action. Alors, vous voyez, c'est une chapelle avec deux vitraux. Enfin, ce ne sont pas des vitraux, ce sont deux entrées ici. Donc, deux lumières. Donc ici, de toute façon, c'est assez surprenant. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une certaine moralité. Et moi, j'ai un chemin de pénitence ici, comme s'il faisait pénitence. Comme si, je vous dis, il veut se racheter. Il veut se rapprocher du divin. En tout cas, il va avoir un rôle également très important par rapport à la foi, à la croyance. Alors peut-être qu'il va diffuser des idées, hein, c'est possible. Mais tout ça, c'est très positif. Hein. C'est quand même la carte de la sagesse. C'est la carte quand même de la méditation, de l'élévation spirituelle. Bon, si le bonhomme était un peu, on va dire, sombre, je ne pense pas qu'on aurait ça, hein, du tout. Maintenant, il nous reste un étage, nous allons le parcourir rapidement. Alors, il y a ici l'orage. L'orage, c'est la tension, c'est le conflit. Alors, sous la société, est-ce qu'il ne va pas y avoir une opposition à ce qu'il proposerait? Ou bien, alors ça peut être une guerre, ça peut être un soulèvement, ça peut être des tensions sociales, puisque c'est sous la société, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser les rapports entre lui et son public, entre ses activités professionnelles et le rendu. Il y a un orage. C'est quand même une foudre, c'est une tension. Vous voyez, donc ici, je vous disais, il y aurait un petit déséquilibre. Ici, il y a peut-être un désaccord violent, comme s'il claquait la porte. Là, c'est assez égotique, hein, comme posture. Ici, il y a l'évêque. Alors, l'évêque, bon, c'est dans la hiérarchie, effectivement, ecclésiastique. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est proche du pouvoir. Ici, ça n'est pas le pape, ici, mais c'est un évêque. Bon, donc ici, il va avoir un rôle très important. Mais il va devoir obéir à la hiérarchie. Il va être limité par sa hiérarchie. Et je pense ici que Trump, sentant qu'il va peut-être partir un petit peu en roue libre, va lui mettre des jalons, va lui poser des balises irréfragables, donc des limites à ne pas franchir ici quand on voit ça. Mais il n'y a rien de néfaste ici pour l'instant. Et la dernière carte, la campagne. La campagne, le repos, la mise au vert. Donc ici, comme s'il allait être peut-être neutralisé. Ça me fait penser
quand je regarde ensemble, que peut-être un projet qui n'était pas très bon, eh ben, il va devoir l'abandonner ou le transformer, donc avec cet évêque, lui donner une autre façon de voir les choses. Mais il n'y a rien de fourbe ici dans le jeu. Ce qui ressort, c'est quelqu'un qui veut se racheter. Alors, je ne fais pas d'angélisme en disant ça, mais voilà ce qui ressort. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez faire des tirages personnalisés. J'ai différents types de tirages, comme vous le savez, tirage karmique pour aller comprendre un petit peu les points d'achoppement, les peut-être mauvaises habitudes, je n'en sais rien. Un tirage prédictif pour vous aider effectivement à arpenter les chemins de 2025 qui arrivent. Et puis un tirage psychologique également pour aller voir un petit peu la cartographie de votre inconscient et aller chercher les ressorts proactifs qui vous permettront d'avancer. Voilà les amis, merci pour votre patience. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.